Les autres parties que je fais ailleurs, je m'amuse plus. Par rapport à. Je m'amuse, mais c'est. Il y a tellement de stratégie, il y a C'est sur le frag, tellement. t'es sur le frag, là, c'est complète. Écoutez, c'est une mention spéciale pour la FJF. Bravo, ce sont les champions 2020. Vous avez été exceptionnels. Bravo, bravo, bravo. Super. Vous avez été emmené par Dylan, on en parlait tout à l'heure. Arrête, Le Dylan après, des on grands prend la soirs. gueule, Non mais arrête un peu. Non mais écoute là, tu peux lâcher. C'est un gars qui On t'a vu, t'es exceptionnel. Franchement, t'es super. Moi, j'ai déjà joué avec toi, à titre personnel, et je me suis toujours régalé. Mais là, vraiment, toute l'Airsoft League, t'es resté constant. Et on s'est eu au téléphone parce que tu avais justement une inquiétude, tu n'avais pas assez de joueurs. Et je t'ai demandé, est-ce que tu t'es entraîné? T'as eu le culot de me dire non. Non. C'est pas des Alors j'ai envie de te dire, mais comment tu fais? Bah écoute, on joue toujours le même jeu en fait, et ça marche bien, on a une bonne tactique. Et c'est ce qui fait qu'on a gagné en fait. On a réussi à trouver leur faille. Et leur faille, c'est leur hacker qui est trop logique. Donc tu le descends à droite, il va passer à gauche, tu le descends à gauche, il va passer au milieu. Et il est trop logique dans ses déplacements. Et c'est ça qui a fait qu'on les a retardés. On a eu des hackers au top dans notre équipe qu'ils ont envoyé, pas de problème de radio. Là, ça a marché nickel. Une fois que tu prends la radio en main, en fait, je pense que c'est plus. Il n'y a pas de problème de radio, c'est plus la personne qui va l'utiliser, qui va avoir du mal à s'en servir et à comprendre la technologie. Oui, c'est vrai. Bien joué. Parce qu'une fois que tu as bien compris le système, t'as pas de problème. Ouais. Non, c'est bien de le souligner parce que beaucoup de gens nous ont monté les différentes problématiques. Et on s'aperçoit. Et tu peux jouer radio et t'amuser parce qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus sur le fait que personne veut jouer trop radio parce que tu te dis je vais pas pouvoir faire mon jeu, je vais pas pouvoir me faire plaisir, je vais être obligé d'être resté derrière en défense, faire la radio. Sauf qu'alors que j'ai fait radio et j'arrivais à jouer avec la radio, la réplique de lever. Et c'est l'homme du match. Et on a fait En étant radio. Non, mais Et c'est l'homme du du match. Parce qu'on va nommer aussi un MVP. Donc ça, on va le communiquer sur Instagram et autres. Mais parce qu'on a pu justement nous en interne voir les différentes personnes et on a justement un nom qui est sorti. Donc calme-toi, je n'ai pas dit que c'était toi. Pour moi je suis pas exceptionnel. J'emmène mon équipe. Vraiment c'est super. Et j'ai une équipe qui écoute en fait, donc et si elle m'écoutait pas comme je leur demande, ça irait pas bien. Et ils sont là, ils m'écoutent et ils rechignent pas, ils font ce qu'on leur demande. Je vous écoute aussi. Et ouais, je vous écoute aussi parce que c'est dans les deux sens. Et ça c'est important. Quand je disais à l'époque, et d'ailleurs vous aviez rigolé, vous êtes le Barça de l'Airsoft League. Vraiment, ça fait plus rire personne. Sans Messi. Ça fait plus rire personne. Là, vraiment, vous avez prouvé. Moi, je vous ai vu jouer tous les deux. D'ailleurs, je vais vous appeler Ekel et Jekyll. Franchement, vous avez des déplacements magnifiques. C'est vrai que Vous jouez, vous êtes vraiment focus et toujours à prendre soin de l'autre, être sûr que l'autre puisse en fait progresser et ainsi de suite. Donc, non, il y a vraiment de la cohésion et on sent que vous vous appréciez. Vraiment. Donc, c'est super. Vous avez vraiment fait la différence. On s'amuse. Tu joues avec une réplique longue. T'as pas peur de blesser les gens? Enfin, même quand tu fais des rotations, parce que est-ce que c'est pas dérangeant en soi? Est-ce que le terrain te permet de bien l'utiliser? En soi, elle n'est pas que longue, elle est aussi lourde. Ma réplique fait 4 kg en soi. Donc je suis vraiment, je pense, qui galère le plus par moment. Mais après voilà, je me suis pas entraîné, ça fait 1 an et demi, mais ma réplique, avant, j'ai pu beaucoup, j'ai pu apprendre à la maîtriser. C'est long, mais c'est pas parce que c'est long qu'on ne peut pas faire la différence. Ce qui permet aussi que, vu qu'elle est longue, je peux aller assez loin. Et donc c'est un avantage. Il y a un désavantage parce que c'est sûr que dans la manipulation, dans la manipulation avec les arbres, etc. Ça peut être compliqué, mais il y a l'avantage d'avoir la portée
et aussi quand la bille touche, la personne le sait. D'accord, très bien. Il y a une certaine puissance qui n'est pas énorme, mais si ça touche, la personne le sait. D'accord. Donc il ne peut pas y avoir de doute. Il ne peut pas y avoir de doute. Le jeu, au moins, il est fair play. Mais en tout cas, moi je t'ai vu faire des frags, enfin je vous ai tous vu faire des frags incroyables, tous, vraiment tous. Et j'ai senti que ça passerait. J'ai vraiment senti quelque chose sur le début de match sur 0. Vous avez sorti 2-3 personnes, 2-3 US JTF, et je me suis dit, ça y est, il y a quelque chose qui s'est. Là, il y a un changement. Et même eux, ils ont dû se dire, attends, il y a un changement de paradigme, il y a une évolution qui n'est pas la même. On n'a pas affaire aux mêmes personnes qu'on avait affrontées, entre guillemets, en 2019. Donc là, il y a un changement. Alors, je ne sais pas si c'est la Red Unit, parce que là, il faut le dire aussi, ils sont venus vous renforcer avec 2 opérateurs, mais je pense pas. Je pense qu'il y a. Il y a eu une bonne cohésion C'est préparé. même C'est préparé. Oui. Mais c'est ça qui est au final intéressant dans l'équipe, notamment toute cette, comment je dirais, cette énergie que Dylan vous transmet, que vous renvoyez. Enfin, t'es un leader à la hauteur, Dylan, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pris plaisir à te voir parce que je te voyais jamais sur le terrain. J'étais pas mal en arbitre central, j'ai fait aussi du CDC. Là, j'étais en arbitre sur une équipe pendant les manches, et je t'ai vu courir. Je t'ai vu courir des déplacements super techniques, super droits. Mais il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose, quoi. Et ce qui est vraiment intéressant dans ta manière d'appréhender les choses, c'est que même avec une équipe reconstituée, tu arrives à influer cette énergie, cette cohésion, quoi. Et c'est ça qui est très fort dans ta manière de jouer. Tu vois, c'est quels que soient les joueurs, au final, on a un résultat. On a un résultat, et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. J'essaye d'exploiter au maximum les avantages, les compétences de chacun, en fait. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et la Red Unit, la veille, je l'ai appelé, je lui ai demandé comment il jouait, c'était plutôt un défenseur, un attaquant, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de jouer comme rôle. Puis ce qu'il aimait. Ce qui est important, est-ce qu'il aimait surtout vraiment ce que je lui ai posé comme question, je lui ai dit qu'est-ce que tu aimes, parce que quand tu as un joueur que tu lui demandes quelque chose qu'il aime pas faire, il va pas être à 100%. Et moi je lui ai dit, tu remplaces, tu viens pour profiter. On gagne, on gagne pas. Je veux que tu prennes plaisir parce que déjà tu viens remplacer, sinon je jouerais pas. Je ne serais pas vu gagner à 3 ni à 4. Et puis même nous, dans la tête, c'est impossible. Et j'ai exploité le meilleur de chacun. Il m'a dit qu'il aimait bien défendre. Je lui ai dit, bah écoute, franchement, ça m'arrange. Ils étaient vraiment aussi dans un bon élan parce qu'ils m'ont écouté. C'est-à-dire que j'aime pas faire le chef ou le leader. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de dire à quelqu'un, ouais, il faut que tu fasses ça, alors que tu connais pas la personne. Bien sûr, tu peux prendre mal les choses. Expliquer notre tactique de jeu, en fait. Parce que quand on a échangé avec lui, c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, bah, c'est vrai que nous, on joue pas comme ça. Mais ils disent, vos idées sont bonnes parce que. Alors, il y a du bon, hein. il y a du mauvais, parce que maintenant vous allez devoir défendre votre titre, et tout le monde connaît votre tactique de jeu, donc forcément mais après, il y a la connaître et l'appliquer. Oui. Il faut une certaine, je pense, cohésion, et puis il faut que tout le monde soit d'accord, et c'est compliqué parfois d'imposer un rôle à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de le faire. Et justement, à ce niveau-là, quelle a été votre tactique? Parce que vous avez fait beaucoup de frags quand même, hein. On a vu au niveau des points, beaucoup de frags ont été remontés, beaucoup de scans. Est-ce qu'il y avait une volonté de fraguer, ou la priorité a été de chercher des objectifs dans un premier temps? Comment ça s'est les objectifs. Les objectifs, noyau, Ouais. moi en couverture, voilà, je suis, il avance, on prend nos points, on fait pas de bruit. Dylan, Pivot. il court. Ouais, on a Il vu. nous informe de tout ce qui se passe. À gauche, à droite. Attention les gars, le hacker d'en face, il est là. C'est bon, vous pouvez prendre des points à droite. Il est out pendant le temps d'aller au spawn et de revenir. Tac, et ça on prend en considération. Et là on se dit, ok, on va pas à gauche, il y a du monde, on va à droite. Tac. Après les têtes elles arrivent quand tu fais des faces Non, à mais face. ce qui est fabuleux, c'est que tu es souvent seul, tu tiens tête à 2-3 personnes à chaque fois, et voire plus, tu es super vif. Ça aide aussi. Enfin, vous êtes tous super vifs, hein. Même toi qui es grand. Il a une dextérité vous êtes aussi. vif, rapide, donc moi ça me surprend à chaque fois. Donc, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que tu n'es jamais en stress. Tu te fais tirer dessus dans tous les sens, les gars se déplacent vers toi, hein, pour t'agresser, et tu arrives à contenir,
à savoir si tu peux encore continuer ou s'il faut. Ouais, s'il faut. back, Il y a ainsi de un suite. moment, Non, tu vois, moi j'analyse la situation et je me dis, ça. vaut mieux que je m'en aille, pas qu'il me C'est casse ça, la c'est tête, ça, ça dépend c'est des ça. points, tu vois, là sur la fin. Mine de rien, je savais qu'on était, je pensais, au-dessus. Qu'on était au-dessus en termes de points. Moi je pensais sincèrement. Tu l'as senti comment? Je l'ai par senti rapport au- sincèrement par rapport parce au jeu? que je me suis rendu compte qu'à la première manche, déjà sur les scores, on était au-dessus Ouais. de 450 points et on avait énormément de scans qui passaient pas. Donc je savais qu'on notait énormément de scans. On a fait un briefing pendant la partie en radio, à savoir quel point, si lui, les points qu'il avait protégés, ils avaient été pris ou pas. Il nous a dit non, j'ai vu personne, ils n'ont pas été pris sur 100%. En fait, les deux autres qui protégeaient le point, pareil, on leur a demandé parce que nous, on était en attaque. Et ils nous ont dit, il y a 4 points qui n'ont pas été pris chez nous, c'est sûr. Et là, on s'est dit, bah. Déduction logique, forcément, ils sont en dessous parce qu'on a pris plus de points chez eux et 400 points, c'est pas négociable. Certes, ils ont scanné des têtes, mais il y a énormément aussi de têtes qu'on a scannées. Donc, en fait, on est en perpétuelle communication, à savoir. J'essaye de me dire, on a scanné 10 têtes, moi il m'a scanné pas mal de fois parce que je le faisais chier. J'étais derrière lui et à chaque fois, il m'a scanné pas mal de fois. On a à la fin, calculé, voilà, on a tout exactement. bloqué, Vous avez on a demandé. tout verrouillé. On D'accord. s'est dit, c'est C'est ça. fini, on arrête d'y aller. On allait prendre. Donc en fait, si tu vois que tous tes points ont été pris, il y a un moment, ça sert plus à rien de défendre. C'est pas. Ouais, d'accord. Donc autant qu'ils viennent Vous avez pris cette avec le décision, hacker pour. mais avant d'apprendre, vous avez consulté. Non, du tout. Même Enfin, pas, moi, on quand s'est j'ai dit consulté à Yo, D'accord. je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, moi j'étais à côté avec lui, je l'ai vu scanner des têtes, vraiment pas mal de têtes en zone 0 parce qu'ils attaquaient. Et je sentais que même eux, ils n'étaient pas sûrs du score. Parce que eux, on sait très bien qu'une fois qu'ils ont l'avantage et qu'ils le savent, ils n'attaquent plus. Bien sûr. Ils défendent. Et là, il y avait beaucoup plus de gens qui attaquaient. Ils étaient 3 à avancer. C'est ça. Donc forcément, Ouais, donc ça il n'allait a pas. ressenti l'estimation et puis Exactement. vous blindez, d'accord. Et j'ai dit à Yoann, je lui ai dit, écoute Yo, fonce défendre, le hacker il fonce Ouais. en zone verdun, en fond de forêt. J'ai dit reviens, viens en soutien avec Steve, aide-le, bloque-le. Et on a refait tous le bac et ils ont tous avancé et on a défendu les 10 minutes qui restaient quoi. Parce qu'en fait, au niveau tactique, c'est ça, c'est qu'on a une tactique de base du début, comme tout le monde, je pense. On va dire, tout le monde va se dire, bah tiens, on va aller se faire ce point-là. Et après, on ira là, etc. Sauf qu'en fonction du jeu, de ce que nous on entend sur la défense et ce qu'on voit aussi, s'il y a beaucoup de défense, etc. sur les balles. Eh ben en fait, la tactique évolue en fait. Ouais, c'est que de l'improvisation en fait. Il n'y a, pas de tactique. Faut pas croire, il n'y a pas que lui qui décide. Ouais. On se parle tous ensemble, on fait un Ça. check. Il y a tac, vraiment une communication dans tac, la team. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est comme ça. Effectivement, on lui demande, des fois, moi je lui demande, temporise, qu'est-ce qu'on fait? T'es où? Dis-nous, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Pas de réponse, hop, on prend la décision tous les deux, C'est ça. on fait ça. Tac. Toi, par exemple, Kevin, si c'est déjà arrivé à un moment, il me dit bah, tiens, j'en ai sorti 2, l'USJF ou d'autres, ou Saga, etc. Je dis t'es où? Il dit voilà, je suis à point, je suis près de Verdun, etc. Et il dit bah, attends, ne bouge pas, on est à 30 mètres, 40 mètres, boum, on range dessus, puis on fait des têtes quoi. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'attaque, mais par exemple en défense, c'est un rôle qui est, qui est plus camouflé. On est vraiment un peu dans l'ombre. Mais je tiens quand même à rappeler que c'est un rôle qui est assez compliqué parce qu'on a une certaine pression. Par exemple, j'étais généralement, donc il y avait les Red Units qui nous ont aidés en participant et qu'ils étaient ensemble. On a fait ce choix parce qu'ils étaient ensemble et ils ont une cohésion entre eux pour pouvoir protéger. D'accord. Donc Par exemple, la Red Unit est en défense avec toi ou en J'ai- fait, non. Ouais. Oui, sauf que les Red Units étaient d'un certain côté de la zone qu'on devait protéger et moi généralement j'étais seul. Et par exemple, dans mon rôle, j'ai stressé tout le long, je tiens à le dire, t'es le garant je suis du resté temple. serein. Le garant du temple, pour moi, c'est normal. Je suis resté serein parce que j'ai une équipe, parce qu'aussi ils comptent sur moi, tout comme moi j'ai compté sur eux, parce que si je ne suis pas en attaque, je dois compter sur eux pour qu'ils fassent le travail. Ouais. Ce que je n'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur mon équipe. Et ce qui était stressant, c'est que par moment, voilà, moi je pouvais me faire attaquer. Il y a un moment, je me suis fait attaquer par une équipe entière. Et par 6 personnes. Et donc là, il a fallu directement que, voilà, je dis, voilà, tel endroit là, j'en ai 6, ceci, je contacte le pivot, je contacte aussi le hacker pour les prévenir que ici, il y a une certaine team, vous pouvez aller par exemple voler des points quelque part. Et etc. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments où j'ai été seul face à plusieurs et où j'ai réussi à renverser. Et quand j'arrive par exemple à éliminer 2 USTJF ou 2 Saga ou n'importe,
c'est un point en moins pour eux. Parce qu'ils savent que sur le terrain, il y a 2 joueurs en moins. Donc c'est une facilité pour pouvoir bouger plus facilement. Et c'est un rôle que j'affectionne énormément. Non, mais ce feedback, il est très 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 important pour nous. Et j'apprécie grandement ton retour. Parce que si tu veux, quand on a créé la Airsoft League, nous on a designé la Airsoft League, on a pensé au niveau applicatif, au niveau gameplay, mais il y a plein de choses qui nous dépassent aujourd'hui. Mais c'est Il y génial. a plein, et c'est génial. fabuleux. Et Ce qui serait bien, c'est que vous ayez donner de l'information. plus de poules encore. Oui, mais justement, Ouais, c'est le but. Il y Ça, a plein de choses qui nous dépassent. Vous expliquez des choses, je me dis des fois, mais waouh, c'est incroyable. Moi, perso, les autres parties que je fais ailleurs, je m'amuse plus. Par rapport à. Je m'amuse, mais Il y a tellement de stratégies, il y a T'es sur le tellement. frag, t'es sur le frag, là c'est compète. Non, mais là, si tu veux, c'est comme Dylan a dit, tu es dans une compétition, Il y a un enjeu. il y a un enjeu. Et quelque part, tu as cette tension, cette excitation, que tu sais que là, il ne faut pas rater. Quand tu rates dans une partie, bon, tu vas rater, je le laisse, c'est pas grave. Mais là, non. Ça va avoir forcément une espèce d'incidence sur la team, sur ton équipe, sur ta t'as stratégie. 300 billes. Donc voilà. T'as 300 billes, tu dois être un Ah, tu dois être c'est un comptable Ça veut aguerri. dire qu'il est venu D'ailleurs, chercher des charges. dédicace mon comptable aguerri. Non mais le garant du temple, c'est toi. On a les attaquants, on a le foreur, donc celui qui perce, Celui qui perce des lignes et ainsi de l'attaque et suite. la défense. Donc c'est incroyable. Il déstabilise tout le monde. Il déstabilise C'est les gens. ça. Tu es le joueur qui met la zizanie et qui crée. Non mais c'est vrai, parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Tu vrai. crées des arbres et tu pars. Et donc les gens sont un peu. Ils sont en état de stress. C'est un fantôme. Donc ils se désorganisent complètement. Et t'as la seconde lame qui arrive, qui balaye tout. Ça, il me dit ça. Tu feras la communication, tu serais mort de rire. Il arrive, il dit je kick à gauche, tac. Nous on sait que vas-y, on va avancer, il va nous rejoindre. Et si on a du contact, il va l'entendre. Et voilà. Non, C'est ça, ouais. Mais maintenant, nous, on arrive à quelle est la suite? Parce que vous êtes champion, mais quelle est la suite pour vous? Comment vous comptez organiser cette future Airsoft League? Comment vous allez défendre votre Il manque 2 joueurs. Il nous manque 2 joueurs. Donc en fait, là, J'ai encore en réflexion. les 2 joueurs, ça va se trouver. Ça peut se trouver. Ça, c'est pas un trouver les problème. bons. Ouais. Là, maintenant, vous êtes champion. Il y a un groupe Facebook Reality Game Community. Il faut juste communiquer et ça va venir rapidement. passer casting. Sur ce mot de la fin, Léo, le mot de la fin? Écoute, très, très, très satisfait de vous avoir connu un peu sous un autre angle, puis sous un autre jour. Moi, je vous ai découvert sur le terrain, donc j'ai vraiment été content d'évoluer un peu à vos côtés, même si j'ai pas été votre arbitre. Donc j'ai été très content. Je suis pressé de vous revoir jouer dans une configuration différente, peu importe, mais c'est toujours un plaisir. Dylan, donc j'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte de vous revoir et vous êtes attendu de pied ferme pour la future édition, quoi. Et je tiens à vous féliciter encore pour cette belle performance. Je tiens aussi à remercier les arbitres qui nous accompagnent parce que des fois on se faufile vraiment dans des coins C'est pas facile et ça pour eux. suit. Et ils évitent vraiment de se faire remarquer. Franchement, c'est top, quoi. Ouais. Messieurs, de toute façon, on n'a plus de pellicule. Ça et donc, c'est bon. Donc, merci pour tout. Et un peu d'applaudissements pour vous, messieurs.